Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir le bouturage de feuilles du Peperomia. Oui. Armelle, lequel? Caperata Red Luna. Ouf, excellent, vous avez bien révisé. Donc, alors celui-ci, je pense que c'est le Peperomia que les gens connaissent le plus. D'accord. Voilà. Déjà, il est reconnaissable par sa feuille un petit peu gaufrée. La couleur aussi. La couleur rouge. Alors, il est peut-être plus connu en vert, en tout vert que rouge. Après, il y a plusieurs autres variétés de Caperata. Hein, donc, il y en a qui sont verts avec un liseré blanc et des tiges rouges. Enfin, il y a plusieurs sortes. Celui-ci, c'est le nôtre. Et ben, on va travailler sur le nôtre. Donc, un petit rappel des consignes pour faire pousser un Peperomia dans de bonnes conditions. Absolument. Tu te rappelles? Oui, absolument, parce que c'est pas évident. On commence déjà par la terre. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut comme terreau? Alors, il faut un mélange de terre franche, donc de terre de jardin, après avec de la terre de bruyère et du terreau. Alors, si vous êtes en appartement et que vous n'avez pas de terre de jardin, un mélange de terreau et de terre de bruyère fera l'affaire. D'accord. Voilà. L'arrosage? L'arrosage, pas d'eau froide, une eau tiède, donc à température ambiante. L'eau tiède, hein, c'est la température ambiante. Et le plus dur à trouver, non calcaire. Non calcaire. Voilà. Donc, celle-ci, elle a un petit feuillage avec des renfoncements, donc pas de brumisation quand il fait très chaud. Donc, il vient d'où? Quel pays? Brésil. Brésil. Ouais. Donc, si on veut recréer une hygrométrie, il suffit de mettre des billes d'argile au fond du pot, oui, on met de l'eau. Là, on n'a pas de soucoupe, on n'a rien. Bon, c'est pas grave. On met une soucoupe, tu as raison. On met des cailloux et on met de l'eau. Et comme ça, l'eau va partir par par transpiration, sans toucher trop la. Voilà, et c'est ce qui recrée un mini-climat. Un mini-climat. Voilà. Ça va éviter qu'il va y avoir un dessèchement qui se produise au niveau des feuilles. Et surtout, quand on met de l'eau sur les feuilles, ça les fait pourrir. Parce que l'eau va rester dans les interstices de la plante. Contrairement aux autres variétés que nous avons vues, sauf celle qui est poilue. Oui, celle qui ont des feuilles lisses, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais celle-ci, elle est un petit peu capricieuse. Donc, un arrosage par semaine quand il fait en été. Et tous les 10 jours en hiver. Pas de rayon direct du soleil. Pas trop à l'ombre si vous voulez qu'elle garde sa couleur. Généralement, ce sont des plantes d'appartement. Oui. Nous, on les cultive en plantes de serre, en plantes d'appartement. Bon, si vous avez le temps, vous pouvez les promener. Hein. Oui. Ça ne supporte pas une température inférieure à 15 degrés. Donc voilà, on peut les mettre dehors, mais... On sera limité dans le temps. À moins d'habiter dans le sud de la France. Voilà. Donc voilà, je crois qu'on a... On a tout dit, je pense, hein, pour pouvoir arriver à le maintenir. Ouais. Maintenant, le bouturage. Le bouturage. Alors là, on va vous montrer une technique qui est la bouture de feuilles du Peperomia. Alors, il faudra de la patience, hein, parce que c'est un peu plus long que la bouture la bouture de rameau. Donc voilà, on va prendre notre Peperomia, on va lui couper la tige. Alors, moi, je vous conseille de la couper assez basse, hein, pour pas que ça fasse des picots qui restent en l'air pour rien. Voilà, là, ma bouture, elle n'est pas prête. Je vais la préparer. Je vais tailler à quelques centimètres en dessous. D'accord. Ensuite, je prends l'hormone de bouturage. Je trempe ma feuille et je vais l'installer dans son contenant. Et voilà ma bouture de Peperomia. Donc les racines vont se faire au niveau du pétiole, c'est ça? Oui. Donc on va avoir un petit départ. Et là, faudra qu'on revienne dans quelques temps pour montrer le temps que ça a mis. D'accord. Étant néophyte, est-ce que la feuille va pourrir, non? Oui. Elle peut pourrir et le départ vient du il y aura un pétiole. départ là et bon, la plante va se désagréger. Voilà, elle va se désagréger. Alors, bien souvent, on entend dire oui, alors on fait des boutures. Là, nous sommes le 12 novembre. Les boutures, ça ne reprend pas. Effectivement, on n'est pas dans la période la plus propice pour réussir à 100% nos boutures. Parce que nous sommes, même si on a un temps superbe en ce moment, nous sommes en décembre de sève. Donc, normalement, quand on est en serre, on fait des boutures toute l'année, mais le taux de réussite n'est pas le même. La meilleure période, quand même, c'est mars, avril, voilà. Hein. Mais bon, vous pouvez tenter quand même de faire, chez vous, s'il fait une température de fond de 20 degrés, il n'y a pas de souci. Puis après, du fait qu'on sache que tout ne reprend pas, voilà, on fait 10 boutures.
on fait des boutures. Alors ce qu'on a oublié peut-être de dire dans les autres vidéos, mais on se rattrape là, c'est que nous on les met à l'étouffer. À l'étouffer, c'est quoi? On les met sous un plastique pour maintenir une température de 20-25 degrés avec un taux d'humidité de l'air assez important. Donc peut-être pour vous aider, pensez à la petite serre en plastique. Oui, dans l'astuce là. Dans l'astuce où vous prenez des serres de pain au chocolat ou de croissant et puis ça vous sert de couvercle. Donc on ouvre de temps en temps, on referme. On referme, mais là il faut bien surveiller votre pépéromia. Il ne faut pas le laisser enfermé dans son bocal toute la journée. Sinon il va cuire. Voilà, et là vous allez apprendre à gérer une serre en fait, exactement. En miniature. Donc vous nous faites part de vos réussites, de vos échecs, parce que peut-être qu'on a mal expliqué, et ça serait l'occasion de nous le dire pour qu'on soit plus complet la prochaine fois. Voilà. Eh bien écoutez, on se revoit bientôt, parce qu'on va suivre tout ça, et puis on va voir. Hein. Et on va voir. Voilà, merci. Donc voilà, nous voilà donc un mois et une semaine après notre bouture de feuilles, et voici le résultat. Voilà, nos petits pépéromias sont là et là. Donc pour les autres, pas encore. Bon, on fera peut-être un point dans 15 jours, voir où oui, absolument. Et puis ce qu'on fera aussi, c'est qu'on va attendre que ça se développe correctement pour le rempoter. Et on pourra voir comme ça, sur le nombre que l'on a fait, combien on va faire des stats. Ouais. Voilà, donc dans 15 jours. Dans 15 jours, un mois, on n'est pas pressé. Ouais, hein. on n'est pas pressé. Et puis on vous tient au courant. On va faire autrement. Nous voici 3 mois après le bouturage du pépéromia. Oui, ça a été fait effectivement le 12 novembre, la bouture de feuilles. Et voici ce que cela donne après. Après 3 mois de patience. On rappelle aussi nous avons procédé au bouturage dans les périodes qui ne sont pas les plus optimales. Hein. Non. Donc, le mois de mars, ça a été quand même beaucoup mieux. Ça irait un peu plus vite. Mais c'est vrai que c'était bien aussi de faire une bouture à cette époque de l'année. Pourquoi? Parce que bien souvent, on dit que tout s'arrête. Mais avec une température de 20 degrés, on peut arriver encore à avoir quelque chose. De chauffer, il n'y a pas de problème. Donc là, on a prélevé la bouture de la plaque alvéolée. Mais on voit qu'il y en a d'autres. Hein. On peut s'apercevoir aussi que ça, pour l'instant, il y en a où ça n'a pas encore donné. Hein. Pas encore, mais on voit bien que la feuille est encore bien vivace. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui se trame en dessous. Là c'est pareil, là on le voit bien partir. Là c'est pareil, cette feuille-là, elle aurait dû mourir hein, s'il ne se passait rien. Donc il faut vraiment de la patience. Donc là nous avons mis 3 pots en fait pour choisir le calibre. Oui, pour choisir. Alors évidemment cette plante-là mise dans un gros pot, c'est la noyer complètement, c'est mort. Celui-ci est encore un peu gros. Voilà, moi je viserais plutôt celui-ci. On fait attention parce que ça casse facilement. Et là, pour l'instant, on laisse toujours la feuille qui sert, la feuille mère, on va dire, hein, celle qui a servi de bouture. Mais plus le pépéromia va se développer, plus elle va se ratatiner. Et on pourra la couper. Et au bout d'un moment, eh bien, elle va pouvoir vivre toute seule. Les boutures, le jeune plant là, va pouvoir vivre sans la feuille de base. Voilà, donc ça c'est la bouture du Caperata. On rappelle que c'est une plante qui est originaire du Brésil. Pour l'arrosage, évitez de brumiser quand le feuillage est gaufré comme ça, parce que ça retient l'eau et ça ferait pourrir. Voilà, donc patience hein, avec cette plante. Hein. Mais bon, voilà ce qu'on a à la fin, hein, c'est quand même sympa. Avec un arrosage modéré, très modéré. Une fois par semaine, on n'arrose pas les feuilles, on arrose directement, soit en dessous par capillarité ou au-dessus, avec de l'eau à température ambiante et non calcaire. Et non calcaire, voilà. Et puis après, c'est à vous de jouer. Ben voilà, vous savez tout sur ce genre de bouture de feuilles. Hein, c'est un petit peu long, mais bon, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, ce qui est bien. Il y a juste à attendre. Il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, et puis à bientôt. À bientôt.